Chers amis, bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu me découpes la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 idées de business rentables, simples, à lancer avec très peu d'argent. Reste que sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi les 3 idées de business. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. J'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques de business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme on l'appelle poivre Penya, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risinendonon et l'autre communément appelé Arpi, soit Ndiansa, sur la culture de la Garcinia Cola, comme on appelé petite couleur soit Beta Cola, avec pour finalité de créer une marque spécifique. Donc je mettais sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffusent sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, t'aider, merci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est 3 idées de business rentables, simples à exécuter, mais avec très peu d'argent. Donc, pourquoi est-ce que tu as dit que voilà, je partage avec toi ces idées de business-là? Je partage avec toi ces idées de business parce qu'à chaque fois où je fais des vidéos, où je fais des directs, c'est des retours comme ça que tu m'envoies à chaque fois. Oh Thierry, je suis jeune. Quel type de business je peux faire? Thierry, je suis jeune. Je n'ai pas assez d'argent. Oh Thierry, tel que je suis mère isolée, je suis seule, je suis une femme, je n'ai pas assez d'argent. Voilà. Et j'ai envie de dire ici, à chaque fois je te répète que le business, ce n'est pas une question d'argent. Le business ou gagner de l'argent, c'est de répondre à un besoin. C'est ce que je vais essayer de partager avec toi ici. Ne pense pas qu'à se lancer dans un business, il faille faire un business plan chiffrant des millions. Non. On commence petit, mais on vise grand. J'ai envie de te dire, intéresse-toi un peu aux plus grandes fortunes. Intéresse-toi un peu à la vie des milliardaires. Quand je dis milliardaires, je parle des self-made men. Regarde M. Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche au monde. Comment est-ce qu'il a commencé? Avec combien il a commencé? Il a commencé avec un capital de départ de 700 $. Je peux répéter? 700 $. 700 $, dis-moi. Et réponds-moi, c'est-à-dire qu'avec franchise sur les commentaires, 700 $, tu veux me faire croire, ou tu penses que 700 $, tu ne les as pas déjà claqués comme ça sur le téléphone? Combien coûte ton téléphone? Combien coûte ton smartphone? Marque-moi dans les commentaires. Combien coûte un sac Lancel? Combien coûte un sac Dior? Combien coûte un sac Michael Kors? Combien ça coûte les perruques? Combien ça coûte un costume Dior? Combien ça coûte un costume Hugo Boss? Combien ça coûte tes pointinini? Marque-moi dans les commentaires. Aliko Dangote a commencé avec un capital mise de départ de 700 $. Aujourd'hui, il est l'homme noir le plus riche au monde. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est pourquoi, si je fais ce rapprochement, c'est pour que tu comprennes un peu que ce n'est pas le capital de départ qui compte, mais c'est d'avoir une vision. C'est de se projeter. C'est de venir répondre à un besoin. Ton cerveau doit aujourd'hui plutôt être en mode solution. Donc, il faudrait que tu shiftes ton cerveau, que ton cerveau ne soit plus dans les problèmes. Oh non, je n'ai pas l'argent. Oh non, je suis trop jeune. Oh non, comment je vais faire? Oh non, je suis encore étudiant. Oh non, je suis une femme. Oh non, je suis une femme seule. Oh non, je suis une veuve. Oh non, je viens d'un continent pauvre. Oh non, mes parents sont pauvres. Je viens d'une famille pauvre. Oh non, je suis noir. Tu dois shifter ton cerveau maintenant, amener plutôt ton cerveau à solution. Quelle est la solution que je peux apporter? Donc maintenant, quand tu vois un problème, dis-toi que apporte la solution. J'insiste longuement là-dessus parce que j'ai dit, la richesse c'est dans ton cerveau. La richesse c'est dans ton cerveau. La richesse est dans ton cerveau, tu l'as déjà. La richesse c'est la connaissance. La richesse c'est dans le cerveau. Et dis-toi que ce que tu parles, je t'ai fait une vidéo là-dessus, ta parole fait corps avec toi.
Donc, quand tu dis, je suis jeune, je suis vieux, je suis pauvre, je suis... Ça se fait, ça se matérialise. Mais si tu veux plutôt connaître l'abondance, proclame l'abondance. Proclame l'abondance. Les circonstances que tu traverses pour l'instant ne te définissent pas. Je dis ça ici à tous les jeunes. Vous m'écrivez, les étudiants, vous m'écrivez, les femmes, vous m'écrivez, les mères au foyer, ce business-là, c'est pour vous. Les femmes seules, c'est pour vous. Les personnes en recherche d'emploi, c'est pour vous. Donc, si j'ai pris assez de temps comme ça pour essayer d'argumenter, tu sais que moi, je ne te balance pas le business comme ça. Je te dis à chaque fois qu'il faut que je fasse un travail sur le plan du mental, parce que c'est le mental. Je te dis que ce n'est pas la technique, ce n'est pas le comment faire. Je vais partager avec toi les 3 business. Ce n'est pas le comment faire le problème, mais c'est ton mental, c'est ton mindset le problème. C'est pour ça que je prends longuement le temps pour faire travailler ton mindset, pour t'amener à comprendre que non, tu as le potentiel en toi. Tu as ce qu'il faut en toi. Ne va pas chercher, tu as des dons. Même ces business que je vais donner, tu as des dons. Tu as des dons comme ça que tu peux offrir. Donc, gagner de l'argent, c'est apporter de la valeur aux autres. Gagner de l'argent, c'est venir servir les autres, c'est venir impacter les autres. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc, le premier business sur lequel je vais te demander de te lancer, avec très peu d'argent. Quand je dis très peu d'argent, c'est quoi? Avec 20 000 francs, 30 000 francs, tu commences ton business. Tu es aujourd'hui étudiant ou étudiante. Tu es aujourd'hui mère au foyer. Tu es aujourd'hui une femme seule. Tu es aujourd'hui à la recherche de l'emploi. Tu es aujourd'hui jeune, vieux. Tu es aujourd'hui un homme, une femme. Ça, c'est des business qui sont faits pour vous, qui sont faits pour toi. Je dis aujourd'hui, le premier business, c'est quoi? Tu te lances sur la confection des croquettes. Tu vois, c'est quoi les croquettes? On dit les amuse-gueules. C'est quoi? C'est le lait, la farine, le sucre, la levure, that's it. Un peu de sel, that's it. Tu fais tes croquettes. Tu es étudiant. Mais l'argent, c'est quoi? Des fois, vous cherchez l'argent. L'argent, c'est la population qui est autour de toi. L'argent, ce sont tes camarades étudiants. Tu es étudiant aujourd'hui, tu as un gros marché qui est là, qui est ton campus universitaire. Rien que dans ton amphi, vous êtes combien? Au pays, que des fois, vous êtes même des fois 1000. Donc, ça fait 1000 personnes que tu peux servir. Rien qu'en tant qu'étudiant ou étudiante, ça fait 1000 personnes que tu peux servir. Tu imagines un peu le marché, tu vois un peu le marché. Je ne te parle pas de ton quartier. Je ne te parle pas de ta ville. Je parle rien qu'étant étudiant ou étudiante. Tu fais tes croquettes. Tu les plastifies. Tu ramènes à l'université, rien que dans ton amphi. Vous êtes des fois 1000. Imagine si tu fais du bouche à oreille et que tu commences encore à servir d'autres amphis. Tu vois comment tu gagnes ton argent? Gagner de l'argent ici, c'est de répondre à un besoin. Et les croquettes, c'est un besoin. On aime bien grignoter, on aime bien prendre les encas. Quand tu fais ça très bien, tu paquettes, tu commences avec ta fac. Tu pourras aussi maintenant bien packager. Hein? Pour un début, je ne vais pas trop regarder sur le packaging parce que tu commences. Mais lorsque tu commences aussi, comme j'ai coutume à te dire, c'est de pouvoir aussi scaler, de pouvoir te projeter. Lorsque tu gagnes de l'argent, c'est de continuer à injecter cet argent-là pour améliorer maintenant cette fois-ci le packaging, l'emballage. Parce que le but, c'est que tu finisses avec un emballage ou un packaging de haut standing où tu pourras cette fois-ci étiqueter et même rentrer maintenant dans les lieux de commerce. Les hypermarchés, aller positionner. Tu pourras créer ta page Facebook. Voilà comment on pourra te contacter. Tu pourras vendre à tes collègues étudiants. Ça aussi, ça vaut pour les femmes au foyer. Tu es mère au foyer, ça t'empêche quoi de faire tes croquettes? Fais les croquettes et distribuer. Tu vas dans les tontines, c'est les lieux de rencontre, tu vends tes croquettes. Tu peux vendre tes croquettes au quartier, tu installes tes croquettes, même devant la maison, ça se vend tout seul. Tu peux aller trouver des partenariats comme ça avec des boutiquiers. Tu exposes, ça se vend seul. Tu vas dans les réunions, tu peux aller avec tes croquettes, tu vends tes croquettes, c'est les lieux de vente, ça se vend.
Tu vas des fois à l'église, même à l'église, mais il faut rentabiliser, c'est-à-dire que ta présence à l'église. Vous êtes combien à l'église? Tu passes combien de temps à l'église? En tant que femme seule, en tant qu'une femme, en tant qu'homme ou femme qui cherche l'emploi. Vous passez le temps à l'église. Le temps que tu passes à l'église, il faut rentabiliser. À force de passer le temps à prier, à marcher, bien sûr qu'on a faim. On a besoin de grignoter aussi. Donc ça fait que, voilà aussi un marché. Tu proposes à l'église, même le pasteur, je dis que même le pasteur sera, c'est-à-dire que ton agent publicitaire. Le pasteur, c'est-à-dire que pourra aussi faire ta promotion. Le marketing, on fait le marketing par tous les amis. Tu peux approcher le pasteur, tu es un fidèle croyant ou une fidèle croyante, tu approches le pasteur fait ton atalakou, il devient ton agent commercial. Et tu vends tes croquettes. Je dis tu vends tes croquettes. Mais le business, c'est la stratégie, les amis. Donc tu vois que là, c'est les croquettes. Le deuxième business que tu peux lancer, c'est l'arachide grillé. Je dis bien arachide grillé. C'est le même principe. Tu es étudiant, femme à la recherche d'emploi, mère seule, mère célibataire, jeune, vieux, homme, femme. Même principe. Tu balances encore dans ton amphi. Tu fais tu balances dans ton statut Facebook. Ça se vend. Pareil encore, tu ramènes à l'église. Même procédé. Tu ramènes chez Magida ou dans des boutiques. Tu peux faire arachide grillé, simple. Tu peux faire arachide grillé salé. Tu peux aussi faire des caramels. Même procédé, tu packages bien, avec pour optique toujours à chaque fois d'améliorer, parce que le but c'est quoi? C'est de pouvoir au finish avoir un produit fini, bien packagé, avec l'étiquette, avec un bon étiquetage, où tu pourras cette fois-ci exposer dans les lieux de vente de luxe. Tu vas par exemple proposer tes produits aux hypermarchés. Parce qu'une fois, cette fois-ci, tu as pu vendre et que tu as eu des sous, tu pourras cette fois-ci investir tel que sur l'achat de packaging, investir tel que sur l'achat d'un étiquetage de qualité, bien matérialiser ton étiquetage. Et cette fois-ci, tu vas exposer tes produits dans les lieux de vente tels que les hypermarchés. Donc, le troisième business que tu peux faire aussi, c'est la vente des chips. Pareil aussi, vendre des chips, c'est pareil. Chips, tu peux faire chips d'igname, chips de patates, chips de macabo, chips de pommes de terre, chips de banane plantain, mûrs comme non mûrs, donc salés ou sucrés. Même procédé. Tu es étudiant ou étudiante, mon ami, le marché est là, c'est ton. Tu dis que c'est ton université, ton amphi. Vous êtes déjà 1000, tu as déjà 1000 personnes comme ça pour toi. Exploite ces 1000 personnes. J'ai dit, le business, c'est la stratégie. Commence là où tu es. Tes amis de fac qui sont là, c'est l'argent. Tu imagines que tu commences à proposer quoi, un sachet à 100 francs ou à 150. Tu as comme ça 1000 personnes. Tu vois le chiffre que tu fais? Est-ce que tu vois un peu le chiffre que tu fais? Tu as déjà 1000 personnes dans ton amphi. Imagine les autres amphis. Imagine, tu balances sur Facebook. Le monde qui va te dire quoi arrive. Dans ton église, vous êtes combien à l'église? Des fois, dès qu'on est plein à l'église, on est des fois 200, 300. Tu imagines le monde? Tu ramènes ça à l'église. Donc, il faut comprendre ici que le business, c'est de répondre à un besoin. Est-ce qu'il y a un besoin sur les 3 business que j'ai cités? Ah oui. Les personnes aiment très bien grignoter les arachides. On aime très bien grignoter le caramel. Quand je dis arachide ici, c'est arachide grillé, salé ou sucré. Les personnes aiment bien grignoter les croquettes. C'est ce que j'appelle amuse-gueule ou beignet soufflé. Les personnes aiment très bien grignoter les chips avec tous les parfums que j'ai cités. Donc, tu vois un peu. Et tout ça, c'est des choses qu'on aime aussi grignoter en apéritif. Donc, il y a un marché qui est là, qui est réel. On n'a pas besoin de millions pour faire les millions. Donc, tu vois qu'avec ces 3 business-là, que tu sois étudiant, étudiante, que tu sois à la recherche d'emploi, que tu sois une femme seule, que tu sois une mère avec plusieurs enfants, que tu sois sans argent, peu importe ton rang social, c'est un business
que tu peux commencer. Peu importe même ton capital, j'ai dit avec 30 000 francs, tu peux commencer. Et le but ici, c'est de te projeter. Tu commences avec 30 000 francs, ça ne veut pas dire que voilà, dans 20 ans, tu seras tout avec ce capital de 30 000 francs. Tu commences avec 30 000 francs, mais tu te projetes. Dans 6 mois, comment je sais? Parce qu'il faut tout fixer des objectifs. Dans 3 mois, voilà là où je vais atteindre. Mon packaging sera de qualité, je vais viser un autre marché. Dans 6 mois, voilà l'objectif de 6 mois. Voilà comment le capital que je vais faire dans 1 an, voilà. Et dans 5 ans, voilà comment je serai leader de mon marché. C'est de ça qu'il s'agit, chers visionnaires. J'ai dit pour 2022, nous devons tous être à l'action. Je voudrais voir des hommes et des femmes à l'action. Je ne voudrais plus entendre parler d'argent. Et pas entendre que non, c'est parce qu'on n'a pas d'argent, je n'ai pas de capital, non, c'est parce que je suis jeune. Non. Chacun et chacune doit être dans l'action. Donc, se dire que ce n'est pas la mise de départ qui est importante, c'est d'aller répondre à un besoin. Donc, cette fois-ci, ça va te demander quoi? Ça va te demander que tu aies déjà la volonté d'aller servir, que tu sois déterminé, que tu sois discipliné, parce que quand tu commences à servir, il ne faut pas qu'il y ait des ruptures de stock. Il ne faut pas que tu commences aujourd'hui, après tu dis, ah, j'étais fatigué, ah, je suis allé danser, ah, j'ai pris l'argent pour aller d'abord m'acheter des mèches, ou pour aller m'acheter la belle paire de chaussures que j'avais vue, ou la belle robe que j'avais vue. Non, on est discipliné parce que ton objectif, si tu l'as fixé dans 5 ans, il faudrait que tu commences comme ça jusqu'au bout de 5, jusqu'à 5 ans. C'est la discipline, le courage, la persévérance, la détermination. Tu ne dois pas succomber à ce que j'appelle des fois les affaires mondaines. Ah, j'ai vu le très beau sac, Michael Kors, je suis allé prendre. Non, si tu vas prendre, tu vas capoter ton business. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce que j'avais partagé sur ces 3 idées de business. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, tu me laisses un like. Laisse-moi les commentaires. Donne-moi ton avis tel que sur ces 3 business-là. Qu'est-ce que tu en penses? Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces idées de business-là. Qu'aujourd'hui, l'argent ne soit plus tel qu'une excuse. Chacun et chacune se doit d'être dans l'action. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.